Madame, messieurs, bienvenue à vous sur i24 News, c'est votre rendez-vous sportif. Merci à vous de nous retrouver aujourd'hui encore sur notre chaîne. Un programme chargé aujourd'hui. Regardez au menu du football avec la deuxième défaite du Barça cette semaine, une simple erreur ou déjà un début de crise. Coupe du Monde, les travaux des stades avancent, mais le Brésil sera-t-il prêt pour sa Coupe du Monde ? Et encore du football avec la première d'un documentaire sur l'année 92. Rappelez-vous cette fameuse année qui a révélé aux yeux du monde Beckham, Giggs, Neville, les meilleurs joueurs de Manchester United ces dernières années. Et on termine par un match de charité entre les anciens du Milan AC qui se sont déplacés en Iran pour la bonne cause. Une belle initiative. Et je propose d'ouvrir cette édition par du football avec la Première Ligue. Match de gala en Angleterre entre Manchester United et Tottenham Villas-Boas contre David Moyes. Deux entraîneurs contestés en ce moment. Le 8e contre le 9e. Un match intense qui a tenu toutes ses promesses. Mais au final, aucune des deux équipes n'est parvenue à prendre le dessus. Score final, 2 buts partout avec notamment un beau doublé de Wayne Rooney. Je vous propose d'écouter tout de suite les deux entraîneurs. Je pense que nous méritions un peu plus. Nous avons fait un très bon match, que ce soit en première ou en seconde mi-temps. Nous aurions pu doubler la mise en première mi-temps. Ce n'est pas de chance d'encaisser ce but. Walkers qui remet la balle sur Wayne Rooney. Et le pénalty est difficile à accepter. L'arbitre aurait pu siffler autre chose. Je pense que nous méritions de gagner. Tottenham n'est jamais une équipe facile à jouer. Ils ont beaucoup de fierté et ils l'ont montré aujourd'hui. C'est décevant, vous savez. Manchester United doit toujours gagner. Et c'est pour ça que nous avons essayé jusqu'au bout de marquer un troisième but. Mais nous n'avons pas réussi. Et Première Ligue, toujours avec le licenciement de Martin Jol, l'entraîneur de Fulham s'est fait licencier à la suite de sa nouvelle défaite de son équipe ce week-end face à West Ham. C'est la 6e défaite consécutive des Londoniens qui sont désormais 18e au classement. Pour le remplacer, les dirigeants de Fulham ont fait appel à René Maulandstein. Allez, je vous propose aussi de jeter un œil au classement. Manchester United et Tottenham restent coincés dans le ventre mou du classement. Arsenal maintient son avance sur Chelsea, 4 points d'écart entre les deux équipes londoniennes. Mauvaise opération pour Liverpool qui perd la 3e place au profit de Manchester City. Et on passe tout de suite au championnat espagnol. Beaucoup de suspense ce week-end, vous allez le voir. On commence par le Real Madrid. La Casablanca s'est imposée très facilement à domicile contre le Real Valladolid. Une victoire 4-0 sans Cristiano Ronaldo, mais avec un triplé de Gareth Bale et un but du Français Karim Benzema. Le Real et l'Atlético mettent la pression sur le Barça qui a joué dimanche soir contre Bilbao. On voit le dernier but de Gareth Bale, très en forme en ce moment. Peut-être aura-t-il le ballon d'or. Et on continue avec le voisin madrilène, l'Atlético Madrid. Le second du championnat s'est déplacé sur le terrain d'Elche. Aucun but, première mi-temps, mais l'insistance des hommes de Simeone ont fait la différence. Une victoire 2-0 avec encore un but de l'inévitable Diego Costa. Les Colchoneros enchaînent ainsi 9 matchs sans défaite. Grosse surprise au nouveau Sané Mames. Les Léonès ont pu mettre la pression aux Catalans. Grosse intensité sur le terrain. Les hommes de Martino patinent et se font surprendre en fin de match du but de Munienne. À la 70e minute, les Barcelonais sont sonnés. Ils ne parviendront pas à revenir au score. C'est leur deuxième défaite d'affilée après celle concédée sur le terrain de l'Ajax en Ligue des Champions. On écoute tout de suite Sergi Basquez. Nous devons continuer, nous devons gagner les matchs de championnat qui suivent et se qualifier pour les tours suivants en Ligue des Champions. Nous devons apprendre de nos erreurs, même si nous n'en faisons pas beaucoup. Et nous devons aussi apprendre de ce que nous faisons de bien. Et regardez, au classement, ça se resserre. Le Barça est toujours premier, mais seulement la différence de but. Le Real Madrid est à 3 points. À noter que grâce à sa victoire, Bilbao prend la 4e place au détriment de Villarreal, qui rétrocède à la 5e place. La Real Sociedad complète les places européennes.
Allez, on va passer tout de suite au championnat d'Allemagne, la Bundesliga. Par contre, là, pas de surprise. On commence par le champion en titre et premier du championnat, le Bayern de Munich, qui a reçu l'Eintracht Braunschweig. En l'absence de Ribéry, toujours blessé, c'est Arjen Robben qui a pris les rênes de son équipe. Il marque un doublé tout aussi impressionnant que décisif. Et les Bavarois enchaînent une 9e victoire consécutive. On voit tout de suite le 2e but de Robben. En pleine lucarne. Il est beau et puissant. Le Borussia Dortmund s'est déplacé à Mayence pour essayer d'oublier sa défaite contre le Bayern de Munich la semaine dernière. Mission réussie grâce notamment à un superbe coup franc d'Aubameyang, mais aussi grâce à son attaquant vedette Lewandowski. Le Polonais a marqué un doublé sur penalty. Et le 3e larron de cette Bundesliga s'est également imposé à domicile contre Nuremberg. Une victoire facile, 3-0. Il n'en fallait pas moins pour oublier l'humiliation subie cette semaine en Ligue des Champions. Pour rappel, les Allemands avaient perdu contre Manchester United sur un score fleuve de 5-0. Voilà, de très beaux butins en Allemagne ce week-end. Et on termine ce tour d'horizon en Allemagne par le match de Mönchengladbach. Le Borussia s'impose sur le plus petit des scores, 1-0. C'est la 7e victoire consécutive à domicile cette saison. Une très belle série qui les tire vers le haut. Au classement donc, rien ne change. Regardez, le Bayern est toujours seul en tête avec 4 points d'avance sur Leverkusen et 7 sur Dortmund. Mönchengladbach conserve sa 4e place alors que Schalke prend la 5e place en lieu et place de Wolfsburg. À noter qu'au classement, les buteurs, des buteurs, c'est Lewandowski qui mène la danse avec 11 buts en 14 matchs. Et dire qu'il ne va pas participer à la Coupe du Monde, quel dommage. Allez, direction la France, maintenant où le PSG était sous pression après les victoires de Lille, Monaco, Marseille et Saint-Etienne. Eh bien, les Parisiens ne se sont pas dégonflés face à une équipe de Lyon qui a fait ce qu'elle a pu. Le résultat est cinglant, 4-0, dont un doublé d'Ibrahimovic sur penalty. Tout comme Lewandowski, le Serbe a marqué 11 buts en 14 matchs. Et tout comme Lewandowski, il n'ira pas à la Coupe du Monde. Au classement, le PSG reprend le large avec 4 points d'avance sur Lille et 5 sur Monaco. Allez, direction le Brésil maintenant, c'est la course avant le début de la Coupe du Monde. 6 stades sont toujours en chantier. La FIFA a demandé que tout soit fini avant le 31 décembre 2013. Les autorités poussent, les ouvriers font les 3-8. La moindre seconde est comptée. On fait le point sur l'avancement des travaux. Regardez. Pas de gazon, ni de sièges dans les gradins, mais des ouvriers qui travaillent jour et nuit. Kouyaba est la lanterne rouge des 6 stades encore en travaux. Si la moitié des sites sont déjà opérationnels depuis la Coupe des Confédérations en juin dernier, les travaux des 6 derniers stades ne sont terminés qu'à 90%. Une course contre la montre est donc lancée pour tenir les objectifs officiels. Selon nos ingénieurs et nos architectes, tous les stades seront livrés au 31 décembre. Pour qu'on puisse organiser des matchs tests pendant lesquels on pourra au moins tester le gazon, les lumières, les sièges et le toit. Pour héberger supporters et autres visiteurs, les hôtels poussent comme des champignons. Dans tout le pays, il reste encore 28 000 chambres à construire d'ici fin 2014. Des chambres qui coûteront très cher, particulièrement ici à Rio, où les prix du logement devraient exploser. Plus 376% selon les estimations officielles. Une chambre coûtera en moyenne 340 €. Autre défi, le déplacement des supporters dans un pays grand comme 16 fois la France et avec des sites qui peuvent être à plus de 4000 km l'un de l'autre. Comment déplacer 40 000 Américains de Manaus à Fortaleza? Il vous faut 200 avions, mais 200 avions comme ça, aucune entreprise brésilienne ne peut le faire. Les organisateurs assurent que de nouvelles liaisons vont être mises en place, mais toujours rien de concret pour l'instant. Et les travaux d'agrandissement et de rénovation des aéroports des 12 villes-sièges sont pour la plupart en retard. Troisième grand défi, la sécurité.
Depuis 2008, les autorités continuent leurs efforts pour reprendre le contrôle des favelas aux mains des narcotrafiquants. Sous haute surveillance aussi, les abords des stades où de nouvelles manifestations liées à la contestation sociale sont attendues. Près de 150 000 policiers et soldats seront mobilisés dans tout le pays pour surveiller entre autres les zones touristiques, comme par exemple ici sur les plages de Rio où la délinquance a fortement augmenté ces derniers mois. Les défis du Brésil en termes de sécurité publique pendant le mondial, ce sont les défis normaux d'un événement aussi géant que celui-ci dans n'importe quelle ville du monde, comme le contrôle des vols à la tire par exemple. La facture de ce mondial s'annonce salée, plus de 11 milliards d'euros pour un pays qui entend profiter de l'événement comme levier de développement. Au total, plus de 600 000 étrangers et 3 millions de touristes brésiliens sont attendus pour ce grand rendez-vous mondial sur les terres sacrées du ballon rond. Allez, on passe au ballon orange. C'est parti pour la NBA. Hier soir, la Thunder d'Oklahoma City accueillait les Timberwolves de Minnesota. Et les visiteurs ont bien commencé le match. Le Monténégrin Nikola Pekovic permet aux Timberwolves de mener de 9 points durant le premier quart-temps. Juste avant la mi-temps, le Thunder accélère le rythme avant le dunk de Kevin Durant. Les Wolves parviennent à tenir le coup. Kevin Martin inscrit 24 points en son nom, mais Durant a été tout simplement supérieur. 32 points et 10 rebonds. Regardez ce panier qui a permis à Oklahoma de s'envoler vers la victoire. Durant en plein contrôle de la rencontre, son 4e double triplé de sa carrière. Score final pour Oklahoma City qui gagne 113-103. C'est leur 7e victoire d'affilée. Et triste nouvelle dans le monde de la moto, samedi à Latina en Italie, l'ancien coureur de MotoGP Doriano Romboni a trouvé la mort lors d'un événement organisé en commémoration d'un autre motard décédé, Marco Simoncelli. Cette journée d'hommage à Marco Simoncelli, disparu en 2011, s'est clôturée tragiquement après que Romboni ait été percuté par un autre pilote. Il a été transporté à l'hôpital, mais malheureusement n'a pas survécu à ses blessures. Ce genre de drame nous rappelle que ce sport est bien dangereux. Prudence donc. Tennis à présent à Buenos Aires en Argentine où les sœurs Williams, Venus et Serena se sont affrontées en match d'exhibition. C'était très décontracté, vous allez le voir, du beau spectacle, des gags, des fous rires. Et un ramasseur de balles chanceux se voit échanger quelques balles avec la numéro 1 mondiale. Je vous rappelle que les Williams dominent le circuit du WTA depuis plus de 15 ans. Serena avec 17 titres de Grand Chelem et Vénus avec 7. Bravo les Williams. Il a l'air très heureux ce ramasseur de balles et il y a de quoi. C'est complètement inédit ce genre d'image. Allez, page football, nostalgie cette fois, l'année 92 où Manchester United avait la classe. Et dimanche, David Beckham a assisté à la première du documentaire retraçant l'ascension de la classe 92 qui a permis à Manchester de renouer avec son glorieux passé. Lors de l'occasion, Beckham a retrouvé 5 anciens coéquipiers de Manchester United, les frères Gary, Phil Neville, Nicky Butt, Paul Scholes et Ryan Giggs, le seul qui est toujours en activité d'ailleurs. Il vient de fêter ses 40 ans. Ces 6 joueurs forment cette classe 92 issue de centre de formation de Manchester United qui a donné le titre au documentaire et qui a permis aux Reds Devils, guidés par Sir Alex Ferguson, de dominer le football anglais dans les années 90 et 2000. Allez, on part en Iran pour un match de charité où quelques légendes du football et anciens joueurs du Milan AC se sont retrouvés pour faire face au club de Persepolis de Téhéran et devant une foule de 65 000 spectateurs. Vous devez les reconnaître, Daniel Massaro, Paolo Maldini, Sébastien Rossi ou encore Gennaro Gattuso. Un match amical de charité entre la Fondation de Milan et l'orphelinat Amenerf de Téhéran. Score final 3-1 pour les Rossoneri. Vous pouvez le voir, le physique n'est pas forcément au rendez-vous, mais la technique est toujours là et le public aussi d'ailleurs. Allez, page sport d'hiver à présent avec du ski alpin. Nous sommes dans les Rockies en Amérique du Nord. Les hommes sont à Lake Louise et les femmes sont à Beaver Creek. Et hier, c'est la 5e fois que le Norvégien Askell Lund Stinval a remporté le Super G de Lake Louise. Au total, c'est sa 22e victoire en Coupe du Monde. Svindal a devancé les Autrichiens Matthias Mayer et George Gretberger. Le Norvégien conserve le maillot de leader au classement général ainsi qu'au classement Super G.
Chez les femmes, la Suédoise Jessica Lindell Vikarby a privé la prodige américaine Michaela Schifrin d'un coup d'éclat à domicile en remportant le géant de Beaver Creek. Lindell Vikarby a eu besoin des nerfs d'acier pour s'imposer pour la première fois de sa carrière en géant, tellement l'américaine avait enflammé le public après sa seconde manche sur la Bird of Prey. La Suissesse, de son côté, Lara Gut, conserve le maillot au classement en général malgré sa chute hier, tandis que Lindell Vikarby mène au classement du slalom géant. Et bien voilà, c'est la fin de cette émission. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à la regarder que moi. J'en ai eu à la présenter et mon équipe à la préparer. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures sportives. Le rendez-vous est donc pris. En attendant, nos émissions sont disponibles sur notre site internet, disponibles pour vous 24 heures sur 24. Alors restez avec nous. L'info continue sur i24 News.